À 10h41, l'actualité, c'est aussi cette question assez simple. Le gouvernement est-il en train d'acheter la paix sociale pour les Jeux Olympiques? Le ministre de la fonction publique a annoncé des primes pour tous les fonctionnaires qui vont être impliqués dans les JO. Y a-t-il un quoi qu'il en coûte pour les Jeux Olympiques? C'est le duel du jour. Le duel du jour avec nos débatteurs. Geoffroy Didier, bonjour, député européen, secrétaire général délégué des Républicains. Shannon Seban, bonjour, président du groupe Renaissance en Seine-Saint-Denis. Avant de vous laisser débattre les faits avec nos éclaireurs. Et c'est Fanny Beckscheider qui nous rejoint. Fanny, on a besoin de vous parce qu'on a peut-être un peu de mal à y voir clair entre les différentes annonces de la semaine. Oui, alors on va commencer par celles qui ont été faites par les syndicats. C'était en milieu de semaine, mercredi, confirmation jeudi pour certains syndicats qui annoncent donc qu'ils vont faire grève pendant les Jeux Olympiques. Regardez la CGT qui a annoncé qu'elle déposerait début avril un préavis pour la période du 26 juillet au 11 août, soit pendant les Jeux Olympiques. Ça concernerait les 3 fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière. Donc une grève qui vise à demander des primes, notamment pour les agents qui sont mobilisés. La question également des heures sup ou encore des jours qui seront payés en plus seront donc mis sur la table également. La RATP, à la CGT, déjà avait annoncé 9 mois de grève jusqu'au mois de septembre, donc couvrant également cette période des Jeux Olympiques. Force ouvrière, le deuxième syndicat de la fonction publique, lui aussi a déposé, c'était jeudi, un préavis de grève qui courra du 19 mars, une grande journée de mobilisation intersyndicale jusqu'au 8 septembre, donc qui couvre aussi la période des JO, donc avec la possibilité de déclencher ce dispositif à tout moment. Alors face à ces préavis de grève, on a eu quelques dissonances au sein du gouvernement. Oui, à commencer par les annonces de Bruno Le Maire. C'était également en milieu de semaine, le ministre de l'économie et des finances qui a annoncé des coupes budgétaires dans l'objectif de rééquilibrer le budget français d'ici à 2032. Ça passe par plusieurs étapes. La première, c'est que dès cette année, 10 milliards d'euros soient économisés. Ce n'est pas un coup de rabot, dit-il, mais un frein d'urgence. Et ensuite, l'étape finale, ce serait qu'en 2025, ce soit 20 milliards d'euros qui soient économisés. Ça, c'est ce qui a été précisé jeudi, alors que la veille, il parlait encore d'à peine 12 millions. Donc déjà, on voit que ça a conséquemment quasiment doublé. Donc, on va faire des économies. Et en même temps, hier, le ministre de la fonction publique nous dit non, finalement, on a trouvé de l'argent. Oui, alors voilà, parce que pour revenir déjà sur Bruno Le Maire, il a expliqué qu'il ne s'agissait pas évidemment de couper sans raison. Il fallait refroidir la machine parce qu'on gagne moins d'argent. Il ne croit plus à une France qui soit une pompe à fric. Et donc, à l'inverse, Stanislas Guerini, lui, sort le portefeuille. Il a annoncé hier, notamment, on va le voir, ces primes pour les fonctionnaires qui vont être mobilisés sur les Jeux Olympiques. Des primes qui vont aller de 500 à 1500, voire de 500 à 1000, voire à 1500 euros selon le degré d'implication, selon l'impact des Jeux Olympiques sur les métiers des fonctionnaires en question, auquel s'ajoute un dispositif particulier pour les forces de sécurité. On sait déjà que 1900 euros de primes sont attribués à certains policiers, certains gendarmes pendant cette période. L'objectif, il est clair, c'est de faire de ces JO une fête. Stanislas Guerini qui précise que tout le pays souhaite qu'il n'y ait pas de grève. Il faut que ce moment soit un moment de réussite pour la nation. Merci beaucoup.